Rebonsoir Anne-Sophie, installez-vous, pas de souci. Je viens à côté de vous, jeune homme. Alors, vous avez fait une réunion, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez justement évoqué pendant cette réunion? Eh bien, c'était la petite réunion du Lost Live Show, puisque c'est un gros match ce soir. On attend plus de 40 000 personnes. Donc, on fait comme les matchs de Ligue 1, un Lost Live Show. Donc, visionnage des sujets, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tourne, etc. Voilà, le programme d'avant-match. Alors, je disais en introduction, c'est vrai que vous avez des distinctions dans ce championnat. Vous avez été élu micro d'or 2 fois. Mais c'est une récompense. Non, mais il faut en parler. C'est vrai parce que c'est important d'avoir une voix qu'on reconnaît finalement aussi dans un stade. Et on vous reconnaît à chaque fois quand il y a un but marqué. Voilà, on reconnaît votre voix, votre timbre de voix. Je pense que depuis le temps que je suis là, oui, en effet, on reconnaît mon timbre de voix. Maintenant, c'est vrai que c'est une récompense qui est sympa, mais bon, qui veut rien dire. Hein. Voilà, c'est honorifique pour la personne qui le reçoit, mais pour moi, la plus belle récompense sont les résultats sportifs de l'équipe, et l'autre plus belle récompense, c'est celui du titre du meilleur public. Ça, c'est bien aussi, et c'est beaucoup mieux que l'animateur. Alors, Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote peut-être où vous vous êtes trompé éventuellement d'un nom d'un joueur, voilà, une petite anecdote secrète que vous venez de nous dévoiler? Secrète, je sais pas si elle peut être secrète vu qu'on fait des métiers publics. Non, le truc le plus vache qui me soit arrivé, c'est alors je ne sais plus si c'était au Stadium ou à Grémont-Près. Il me semble sur un match à l'époque particulièrement, devrais-je le dire, ennuyeux. C'était il y a un moment. Et en fait, je me suis trompée dans le cadre du changement d'un joueur de l'adversaire, où j'avais franchement complètement zappé le nom de l'adversaire. Et comme il avait les mêmes maillots qu'une équipe de Ligue 2, j'ai annoncé le nom de l'équipe de Ligue 2, tellement pour moi la rencontre du jour et l'adversaire du jour ressemblait plus à une équipe de L2 qu'à une équipe de L1. Voilà. Alors je vous explique pas, après j'étais pivoine, dans mon oreille on me chambrait parce que j'ai une petite oreillette, donc voilà, j'en ai pris plein les oreilles. Mais voilà, je pense que c'est ma plus grosse bêtise. Alors, c'est vrai qu'il y a une question que tout supporter se pose. Comment vous arrivez à reconnaître, par exemple, le nom d'un buteur sur un corner où il y a plein de défenseurs devant le buteur? Comment vous faites pour reconnaître ça? Ah, mais j'ai des yeux, j'ai des yeux partout dans le stade, cher monsieur. Non, en fait, je suis assise pendant la rencontre à côté du délégué. Donc déjà, le délégué a la validation du but par l'arbitre. Et quand vraiment nous avons un gros doute, je suis en liaison directe avec ma régie qui, elle, voit le but et les ralentis. Et donc, ils sont tout à fait capables de m'annoncer le bon buteur. Et puis après, des fois, on se trompe volontairement. C'est-à-dire que si c'est un CSC, si c'est l'adversaire qui marque, mais que c'est un de mes joueurs qui avait l'intention de mettre au fond des filets, eh bien, je n'annoncerai pas le CSC du joueur adverse, j'annonce le but du joueur lillois. Donc, ce soir, c'est une grosse soirée, hein. LOSC PSG, demi-finale de Coupe de la Ligue. J'imagine qu'il doit y avoir un frisson particulier avant chaque match comme ça. Il y a de toute façon, peu importe le match et peu importe l'adversaire, toujours un frisson particulier avant la rencontre, parce qu'il y a toujours un stress, parce que, enfin voilà, moi j'aime cette équipe, c'est un secret pour personne, c'est mon club de cœur et ça fait des années que ça dure, hein, depuis que je suis môme. Et c'est vrai que cette équipe, eh bien, peu importe l'équipe qu'elle rencontre, il y a toujours du stress parce que comme tout le monde et comme tous les supporters qui regardent Grand Lead TV, je rêve d'une victoire de mon LOSC et donc j'attends que ça et beaucoup de stress en me disant pourvu que ce soit bon, pourvu que ce soit bon. Et puis là, on n'est qu'à une marche de la finale du Stade de France, quoi. Enfin, donc là, c'est le rêve. On fait tomber le tenant du titre si on gagne ce soir et puis on est à leur place au Stade de France le 11 avril. Donc ça serait super génial. Et vous aussi, vous aurez votre place au Stade de France, faut le dire aussi. Vous serez la speakerine au stade. Ah, je sais pas. Si je sais. C'est-à-dire que chaque club a son speaker pour faire une partie des animations, mais après il y a un speaker neutre pour annoncer les buts et tout ça, au cas où on aurait trop de parti pris pour une équipe plus qu'une autre. Bon bah merci Anne-Sophie Roquette d'être venue 2 fois sur notre plateau de Grand Lead TV. Une fois par hasard et une fois comme ça. Merci beaucoup en tout cas. On va vous écouter tout à l'heure à partir de 21h. Donc ce match entre Lille et le PSG, Idil. On a hâte vraiment de commencer ce match, cette demi-finale entre le LOSC et le Paris Saint-Germain.